Jamel Tchekiken. Comment allez-vous? Bien, merci. Merci Mis à à part vous. le- Oui? les maladies que Ah oui, oui, nous ça, on est tous transportons concernés, oui, jusqu'à, avec cette... jusqu'à, jusqu'au dernier souffle, ça va, on peut dire ça Eh va. ben, Et ça alhamdoulilah. fait partie de la vie. Rabbi يطول في عمرك, comme Rabbi on يطول dit. عمرك. Et puis merci à vous d'avoir accepté donc notre invitation. Nous avons tenu à parler des scouts musulmans algériens puisque nous venons de fêter justement la journée mondiale du scoutisme qui est le 22 février et nous avons tenu à revenir donc et marquer cette date dans cette émission. Donc tout d'abord la question qui me vient à l'esprit, comment vous êtes devenu scout, Monsieur Ben, Hafidallah? Vous permettez-moi vous en tout rappelez? d'abord. Vous vous en rappelez? Oui, oui. D'accord, très bien. Tout d'abord, je tiens à remercier Canal Algérie pour l'accueil et l'honneur qu'elle nous fait de parler de l'organisation SMA des scouts musulmans algériens. Car il m'est très difficile de parler ou de faire l'historique de ce mouvement exceptionnel et hors du commun. Oui, c'est Ça, vrai. je vous le dis. C'est vrai. Ça, je vous le dis. Tout Il à est fait. hors du commun parce Exact. que les scouts algériens, les scouts musulmans algériens sortent de l'ordinaire et font vraiment l'exception Tout à fait. à la règle. Tout à fait. C'est une C'est la fierté. seule organisation, je dis bien et je pèse mes mots, au monde. C'est la seule organisation au monde qui a pris les armes pour défendre. Tout à fait, toute une Sans- histoire qui a contribué Absolument. Il y a un justement dans symbole l'histoire extrêmement fort. l'Algérie. Oui, Et qui sont le bastion des scouts, le bastion de comment dirais-je, al-Haraka al-Wataniya, tout à fait. Oui. donc Du mouvement du nationaliste. mouvement Voilà. nationaliste. L'année 1935 a consacré la naissance du shahid Mohamed Bouras Grâce, bien évidemment, un grand nom. Justement. et a consacré aussi en même temps, puisqu'il est né le 26 avril 1908, et les scouts ont vu naître le jour, le scout mondial, en 1908. C'est un paradoxe Oui, vraiment oui. Un qui ne hasard. trouve pas de nom. Donc, à l'image des scouts mondiaux créés par Sir Lord Baden-Powell. Le Cheikh Mouras, comme je l'ai dit, est né le 26 avril 1908 à Miliana, pour ne pas nous étaler, exclu de l'école, parce que il est arrivé et a obtenu son certificat d'études, et comme tout Algérien qui ne se respecte pas à cette époque, on ne peut pas lui permettre Tout à fait. de continuer, de passer à un persévérer autre et d'aller à un stade niveau supérieur. pour aller au moins tracer le chemin de sa vie. Et sauf, évidemment, s'il était fils de Bachara, ou alors il devait partir à l'étranger pour pouvoir se consacrer aux études, chose que ça ne lui venait pas à l'esprit. Donc il est resté et il se consacrera pratiquement toute son existence à son pays. Il adorait son pays et il ne voulait pas partir. Donc, Cheikh Boras, au-delà du sport, il a consacré aussi, il a fait de l'athlétisme, du football, il a fait de la natation. Le football, il était sportif. aux SMA, au MCA, comme gardien de but. Et il a fait du théâtre. C'est un être vraiment polyvalent et en même temps polyglotte. Il a fait, il s'est exercé au tir. Oui. Donc, il avait aussi cette idée qu'un jour, si Dieu lui prêtait vie, d'aller, pourquoi pas, d'aller au maquis. Et il s'est inspiré de l'organisation, parce que à l'image de Baden-Powell, l'organisation mondiale était paramilitaire. Oui. Elle était paramilitaire, donc c'est ça qui lui a fait que il a pris comment dirais-je,
la mesure de la chose et se préparer pour la circonstance. Affronter plusieurs situations. Absolument. Il a fait partie d'autres. Donc il a fait beaucoup de choses en fait. Il a créé le groupe El-Falah en 1935 et à Constantine, il a organisé aussi Constantine, Annaba, Blida, Tizi Ouzou, Mostaganem. Il a créé enfin d'autres mouvements, d'autres groupes scouts. Oui. Et il a créé, une fois, il a fait la formation, une formation de fédération de scouts et une fédération maghrébine. D'accord. Mais malheureusement, elle s'est élargie en fait, de national au Maghreb. Malheureusement, en 1941, son arrestation, de par sa témérité et son audace, parce qu'il partait très souvent en France, et comme c'était la Deuxième Guerre mondiale, il avait cette idée en tête de pouvoir un jour, pourquoi pas, réunir tout ce beau monde et arriver à combattre le colonialisme. Tout à fait. Donc ils ont eu aussi les scouts musulmans. Qu'il habitait en quelque sorte. C'est ça. Il avait en que tête. ça. D'accord. Donc, bien évidemment, les scouts musulmans algériens ont eu leur rôle dans l'histoire bien sûr, de notre pays, de la libération de notre pays. Donc, hormis Mohamed Bouras, quelles sont les grandes figures justement du scoutisme algérien, monsieur Eh bien oui, Chkiken? vous me tendez un petit peu la perche parce qu'il n'était pas le seul. Oui. Il avait comme... Des figures qui ont marqué un petit peu justement l'histoire des scouts musulmans algériens. Absolument. Alors je pourrais vous dire, c'est la collaboration de Sitahat Tidjini, Boukar Denna, Sadaq El-Foul, Omar Laga, Tidjini, Ibn Zikri, Abbas Farhat, et la liste elle est extrêmement longue. Elle est longue la liste, elle est vraiment longue. Donc tout ce beau monde se sont imprégnés de l'idée de feu Shahid Mohamed Bouras pour l'accompagner dans cette véritable lutte qui avait commencé d'abord à travers la fondation et la création de la mouvance scout. Et puis donc aussi, on va un petit peu parler de vous, monsieur Chkiken. Comment vous avez justement intégré les scouts musulmans algériens? Eh ben, ça a été... Comment ça se faisait avant, à votre époque, justement? Est-ce que ça parlait dans le quartier? Est-ce que c'était dans l'école qu'on vous disait d'aller vous inscrire? Comment ça se passait? J'habitais, moi je suis né à la Casbah, et j'habitais une maison ou un quartier qui n'est pas très distant, à peine une cinquantaine de mètres du groupe scout, l'Ijtihad. D'accord. Donc, un jour, ça c'est dans le quartier, on ne sortait pas du quartier, on jouait parce que le quartier il était très animé à cette époque. Fait el Harrarin, fait les artisans qui avaient une infinité d'artisans dans la Casbah. Donc nous, on se promenait et en même temps on essayait d'aider et un temps soit peu les vieilles femmes qui avaient le coup franc. Et un beau matin, je vois défiler le groupe en question, le groupe scout l'Ijtihad, et avec le foulard vert et blanc, alors que nous avons de coutume voir le drapeau, et on considérait que cette époque, c'était notre propre drapeau, bleu, blanc, rouge. Je me suis posé la question, le vert et blanc, et j'ai essayé de me rapprocher, et le chef de l'époque, c'est Amar Tari Rabbi Yarhamou, ou Blaïdan Rabbi Yarhamhoum,
ils ne sont plus de ce monde. Et avec tout sourire, ils m'ont pris par la main et je suis descendu avec eux jusqu'à la rampe d'Alpes, parce que c'était la fédération à la pêcherie d'Alger. Et c'était la fédération qui rassemblait pratiquement tous les scouts d'Alger. Oui. Et de là, ça m'a pris, vraiment ça m'a pris. J'étais pratiquement aux anges Oui. du fait que, de par l'habit, le foulard, et tout le reste, cela m'a habité et j'ai tout de suite tombé dans le charme Oui. et j'ai demandé comment faire pour pouvoir... Inscrire, pour adhérer. Alors ils m'ont simplement dit, d'abord tu dois pas en parler à ton père et si ton père accepte, voilà on se trouve, j'ai dit, apparemment je connais parce qu'il faisait la jonction entre la rue d'Akasba et la rue Nfissa. Le groupe scout qui est un petit local mais qui avait défilé des centaines de scouts, voire des centaines, je pèse mes mots. Oui, Ah, donc, à votre époque déjà. absolument. Et de là, j'ai parlé à mon père, j'ai dit, il m'a regardé d'un air, vraiment, et les études, qu'est-ce que tu vas en faire? Je dis, papa, ne t'en fais pas. Oui. Je vais gérer. Je vais gérer tout ça. D'accord. Et effectivement, belle histoire. il m'a signé, il m'a accompagné au local, il a signé la décharge, j'ai ramené des photos et de là, c'est parti. Justement, vous nous avez apporté des photos. On va Et les cela voir, remonte dans un à tout- 1956. 56, oui. Eh ben, belle histoire en tout cas, Monsieur Tchkiken. On va justement voir les photos là. Vous pouvez un petit peu nous les commenter avant de passer à Hachid Najibullah pour nous dire, lui, comment est-il devenu scout. Donc oui, cette image, elle date de quelle année Cette image, photo elle date de, avant ma naissance, elle Oui, date tout à fait. des années 40. C'est à la prise d'eau. Et c'est là où il y a eu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier rassemblement D'accord. des scouts à la prise d'eau qui n'existe plus malheureusement à Maison Carrée. Oui. Là, c'est le premier défilé Oui. des scouts, des guides et des Jeannettes à l'époque. Très bien. En tout cas, belle photo. Merci de l'avoir partagée avec nous et les téléspectateurs. La deuxième photo. Cette C'est deuxième vous. photo, c'est... Voyez-vous, ça c'est pas ça, c'est des photos. D'accord. Actuellement, qui fait partie de le camp de regroupement de l'ensemble des scouts au plan national et D'accord. international, parce que c'est un camp international. Tout à fait. Une troisième Mais photo. ce qui est, attendez, Oui, allez-y. ce qu'il a lieu de dire justement dans ce camp, personnellement, j'ai été parmi les premiers à avoir eu accès à ce camp. Ce camp, c'était un camp colonial, c'était un camp militaire où on torturait, d'où Ossarès et Marine Le Pen كانوا يعذبوا فيه مجميع الفدائي مجميع اللي يشكوا فيه. D'accord. On le ramenait dans ce camp, on le torturait. Il rentrait vivant, mais il ne ressortait plus. Et à cette époque, en 1962, on a eu l'occasion de rentrer. C'était la première fois un peut-être scout, parce qu'il y avait des scouts catholiques, pour qu'il n'y ait pas d'autres gens qui vont peut-être Oui, oui. l'investir. On nous a appelés avec feu, Allah yarhamou, Reda Bstandier. On est descendu, nous étions des gens, moi j'étais dans la troupe des clans, et on est descendu pour voir. Et on a trouvé des ossements, on a trouvé des armes, D'accord. des armes, des grenades goupillées, etc. D'accord. Et je suis parmi les premiers à avoir installé ce camp D'accord. pour devenir un camp scout. Justement, Monsieur Tchikin, qu'est-ce que vous pensez de cette jeune génération qui se donne aujourd'hui à fond pour pouvoir perpétuer, on va dire, tout ce qui a été fait par les anciens et qui est une fierté, bien évidemment, pour nous les jeunes? Ben, tout ce que je peux dire, c'est que ils sont à l'écoute. Oui. Vraiment, ils sont à l'écoute. Et
et franchement, nous surveillons, nous les anciens, nous surveillons les quelques anciens qui restent. Oui. Comme on surveille le lait sur le feu, pour qu'il n'y ait pas de dérive, Oui. qu'il n'y ait pas de tendance partisane ou politique. Quoi que nous faisons, respecter la politique qui est tracée dans notre pays, à savoir l'édification. Cette jeunesse, vraiment, elle est merveilleuse. Je peux dire, tout à fait. c'est des jeunes qui sont formidables et qui exécutent pratiquement à la règle pratiquement toutes les recommandations et les programmes qui leur sont alloués. Avant de finir, vous nous avez apporté quelques livres, donc 60 années de lutte. Absolument. Oui. Ça, c'est le groupe scout de Feu Qchaï qui a fait pratiquement à vélo presque le tour du monde à vélo. D'accord, très bien. C'est un des bastions du nationalisme aussi. Là où il est parti, il a transmis le message de la révolution algérienne. D'accord. Et Allah yarhamou, sa fille, il a laissé quelques écrits et c'est sa fille qui a terminé le reste. Très bien. Un deuxième livre, un peu plus récent, j'ai l'impression, l'histoire du groupe El Ouidad, des SMA de Saint-Eugène. Absolument. Alors, ce qui est juste important de souligner, ce groupe faisait partie aussi des 5 groupes que durant la Révolution, El Ouidad, le FLN avait donné comme ultimatum de geler pratiquement toutes les activités, qu'elles soient politiques ou autres. Et les seuls qui pouvaient continuer leurs activités, c'est les scouts. Pourquoi? Parce que les responsables scouts, parmi les 22 historiques, sont issus de la mouvance scout. Et ça a été la courroie de transmission. Il y avait le Falah, l'Ijtihad, le Qutb, l'Ouidad, ou Shihab. Shihab qui militait. Pourquoi? Parce que durant la Révolution, comme je l'ai dit, ça a été une courroie de transmission. Nous étions, nous jeunes, on ne savait pas, quand on faisait des sorties, que le chef, dans notre sac à dos qu'on mettait de côté, il mettait, pas tout le monde, il mettait... Ce qu'il y avait à l'intérieur. Absolument. Il y avait à l'intérieur des documents ultra secrets, de l'argent, des médicaments, parce que savez-vous que les médicaments étaient interdits dans les officines, sauf si les médecins, le médecin le prescrivait. Donc, en premier, ceux qui travaillaient dans les hôpitaux, il faut le dire, ils volaient les médicaments, et de là, ça a été une courroie de transmission. Ils mettaient dans nos sacs, et à la barbe et au nez, quand on passait, nous, avec la tenue scout, l'armée française nous saluait. Et alors, ils ne savaient même pas ce qu'il y avait à l'intérieur dans nos sacs quand on sortait. Vous étiez des petits filous. Absolument. Absolument. Et on va finir avec le dernier, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, Scout musulman algérien, mémoire d'un groupe. Et là, c'est mon groupe scout. Nous étions 3 frères, dont un qui est devenu colonel et l'autre qui est devenu femme des pouvoirs à la banque chacun CPE. Chacun nous étions 3 frères. Moi, j'ai été parmi les premiers. Il y a un deuxième, celui qui est devenu colonel, il est les noms D'accord. On a retracé pratiquement tout l'historique du groupe, l'Ijtihad, qui était implanté à la rue du Regard en plein cœur de la Très bien. En tout cas, 3 beaux livres qu'on propose aujourd'hui aux téléspectateurs. Pourquoi pas les acquérir et les lire justement pour tout connaître et bien connaître l'histoire des scouts musulmans algériens. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de vous avoir avec nous, Monsieur Djamel Chkiken. Et merci d'avoir partagé avec nous toutes ces belles histoires et belles anecdotes. Un dernier mot. En conclusion, mon message va vers nos enfants, et notamment les jeunes, les invitant
à travers cette tribune, à venir renforcer les rangs des SMA, des scouts musulmans algériens. Ce qui n'a pas rien d'égal, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la réalisation de nos objectifs et la construction de ce magnifique pays. Très bien. Donc, Et je ne peux terminer cette émission sans rendre hommage à tous nos êtres chers que nous avons perdus depuis la création de notre emblématique mouvement à ce jour. Et je dirais, pour terminer, longue vie aux SMA, gloire à nos martyrs et vive l'Algérie. Très bien. En tout cas, merci pour ces belles paroles. Et le message est lancé, bien évidemment. Et c'est pour ça que nous avons tenu à consacrer l'émission d'aujourd'hui aux scouts musulmans algériens à l'occasion de la journée, de la date anniversaire de la journée mondiale du scoutisme.